Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes lundi 27 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Faute de financement, 155 000 réfugiés au Burundi risquent d'être privés d'aide alimentaire dès octobre 2026. Après l'incendie du marché d'Ongozi, la pénurie d'eau et d'électricité plonge les habitants dans l'incertitude et la Régie des eaux annonce le rétablissement prochain des services sans fixer de délai. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment volleyball et basketball, les moins de 18 ans burundais décrochent l'écart, Urunani et Dynamo se neutralisent en play-off. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés. Une somme de 35 millions de dollars américains est nécessaire pour éviter une interruption de l'aide alimentaire destinée à 155 000 réfugiés vivant au Burundi. Le programme alimentaire mondial PAM avertit que sans un financement d'urgence, les distributions de vivres seront suspendues à partir du mois d'octobre de cette année. L'organisation lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle mobilise rapidement les ressources nécessaires pour prévenir cette crise alimentaire. Les détails avec Dean Karondo. Le Programme alimentaire mondial a averti que l'assistance alimentaire destinée à plus de 130 000 réfugiés vivant au Burundi pourrait être suspendue en raison d'un grave manque de financement. La majorité de ces réfugiés a fui les violences qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué publié par le PAM, il a besoin en urgence d'un montant de 35 millions de dollars afin de poursuivre son aide alimentaire jusqu'en août 2027. À défaut de ce financement, les distributions de vivres cesseront complètement à partir du mois d'octobre 2026. Le PAM exprime sa profonde inquiétude, soulignant que ces réfugiés ont fui les violences en n'emportant que très peu de biens et dépendent presque entièrement de cette assistance pour survivre. L'aide alimentaire constitue donc un soutien vital pour des milliers de familles. L'organisation précise que la diminution de ressources financières l'a déjà contrainte à réduire les ratios alimentaires distribués aux réfugiés, ce qui a commencé à détériorer leurs conditions de vie. Si cette aide venait à s'arrêter, les risques de faim et de malnutrition augmenteront considérablement. De nombreuses familles seront alors contraintes d'adopter des stratégies de survie, ce qui pourrait également accentuer la pression sur les camps de réfugiés et sur les communautés d'accueil. Rappelons que depuis la recrudescence des combats dans l'est de la RDC, à la fin de l'année 2025, plus de 100 000 personnes se sont réfugiées au Burundi, portant à plus de double le nombre de réfugiés pris en charge par l'organisation. Bien que certains réfugiés soient rentrés volontairement en RDC, la persistance du conflit et l'instabilité régionale continuent d'alimenter les besoins humanitaires et pourraient provoquer de nouveaux déplacements si la situation venait à se détériorer. Enfin, le Programme alimentaire mondial lance un appel pressant à la communauté internationale et à ses donateurs afin qu'ils mobilisent rapidement les fonds nécessaires. Un financement rapide permettra au PAM de poursuivre l'acheminement de l'aide alimentaire, de protéger les personnes les plus vulnérables et d'éviter qu'une crise humanitaire ne s'aggrave davantage dans une région déjà fortement éprouvée. Merci à toi, Dean Karondo. Le taux de change au Burundi se manifeste par l'écart persistant entre le taux de change officiel et celui pratiqué sur le marché parallèle des devises et ça entraîne d'importantes pertes
pour l'État burundais ainsi que pour les opérateurs économiques, tout en freinant le développement du pays. Cela ressort d'une analyse faite par l'organisation Parsem à la suite des récentes déclarations de l'ancien représentant du Fonds monétaire international FMI au Burundi, qui avait estimé que l'économie burundaise pourrait se redresser si le gouvernement alignait le taux de change officiel du franc burundais sur celui du marché afin de remédier aux problèmes économiques persistants. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, estime aussi que cette harmonisation du taux de change constitue la principale réforme que le gouvernement devrait engager. Écoutons-le. Les autorités burundaises devraient intérioriser que rien ne pourra faire, aucun décourage n'est possible si la situation macroéconomique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Un taux de change parallèle et officiel, quand il y a une différence entre les deux, du simple au double, il est difficile d'engager le pays sur la voie de la croissance économique. D'abord, la première conséquence de cette différence de taux de change, ce sont les exportations qui sont pénalisées. Les exportateurs sont pénalisés. Par les exportations sont dévalorisées en flambeau. Alors que le coût de production, le coût d'exportation de leurs produits reste extrêmement élevé. Parce qu'il contient une partie des pieds de production importés. Et en grande partie sur le marché parallèle. Les investisseurs étrangers, leurs capitaux sont aussi dévalorisés en flambeau. Les aides, les appuis des ONG, tout cela est dévalorisé. Même la population s'en trouve défavorisée, surtout que les appuis en aide au développement qui leur sont destinés ont une valeur amoindrie en flambeau. Donc c'est un problème pour tous les investisseurs étrangers, pour ceux qui financent le développement à travers le développement des exportateurs. Et en revanche, n'oublions pas que le marché parallèle finance environ 70% des importations. Ça veut dire que c'est celui qui anime l'économie burundaise au niveau des importations. Les 30% qui restent, ils achètent quoi? C'est une conférence de loyauté qui est consacrée par les autorités. Parce qu'une partie des opérateurs économiques, des plus hautes autorités, ont accès facile à ces 30% des devises, alors que les autres se rabattent sur le marché parallèle. Faustin Ndikumana affirme également que la faiblesse persistante de l'économie a favorisé une concertation des richesses entre les mains d'un groupe restreint de personnes, ce qui aggrave les inégalités et complique la résolution des problèmes économiques auxquels le pays est confronté. Écoutons à nouveau Faustin Ndikumana, président de la Parsem. C'est un capitalisme de copinage qui est en train de se légaliser, même au niveau du carburant, une partie de la population se rabat sur le marché parallèle avec un coût de 12, 14 000 le franc litre, alors qu'une autre partie accepte facilement à un coût du carburant de 4 000 francs. Donc ça, c'est vraiment une économie dichotomisée, une économie désarticulée qui est entretenue par les autorités et il faut quand même qu'il y ait un examen de conscience par rapport à cette situation pour redresser le tir, pour rectifier le tir. On a parlé des documents de réforme macroéconomique qui devaient engager le pays sur ces réformes, mais la mise en application tarde. Il faut pas des mesures macro-politiques dans l'ensemble qui permettraient à ce que cette différence entre le taux officiel et le taux parallèle, que ce soit au niveau des devises, que ce soit au niveau du carburant, vraiment disparaisse. Pour rappel, l'ancien représentant du FMI au Burundi, Samuel Delépierre, qui a récemment achevé sa mission dans le pays, avait déclaré que la réforme du marché d'échange constituait la mesure la plus importante que le gouvernement burundais devrait mettre en œuvre pour relancer l'économie du pays dans un interview accordé aux médias Burundi Echo il y a plus d'une semaine. À Kirundo, la pénurie de boissons de la Brarudi persiste dans la commune de Kirundo, province de Butanyerera. Certains vendeurs affirment qu'il leur arrive de ne voir aucune boisson de la Brarudi pendant 2 semaines et que lorsqu'elles sont de nouveau disponibles, c'est pour une courte durée. Une situation qui a de nombreuses conséquences pour les consommateurs. Le point avec Walter Quizera.
Il est devenu rare de trouver les produits de la Braroudi dans la commune de Kirundo. Certains commerçants locaux affirment qu'il peut s'écouler 2 semaines sans qu'ils ne voient la moindre de ces boissons. Lorsqu'elles sont enfin disponibles, elles sont vendues à des prix exorbitants. L'un d'eux témoigne. Cela fait environ 2 semaines que les boissons de la Braroudi se font très rares. Même lorsqu'elles sont livrées, les quantités sont insuffisantes et les stocks s'épuisent en l'espace d'1 heure. Cette pénurie entraîne une forte hausse des prix, surtout dans les zones éloignées des centres urbains. Par exemple, une bouteille de Primus vendue à 3300 par la Braroudi peut être revendue jusqu'à 7000 francs par certains bars. Une autre conséquence de la pénurie de ces boissons est que de nombreux citoyens se tournent vers d'autres types d'alcool, des boissons extrêmement puissantes et nuisibles pour ceux qui les consomment. Face à ces prix élevés, de nombreuses personnes se tournent vers des boissons moins chères, beaucoup plus fortes et dangereuses pour la santé. Cette situation provoque de nombreux problèmes sociaux. Il n'est pas rare de voir des personnes en état d'ébriété dans les rues, certaines allant jusqu'à s'effondrer ou dormir sur la voie publique après avoir consommé ces boissons fortement alcoolisées. Les consommateurs des produits Braroudi exhortent actuellement l'entreprise à tout mettre en œuvre pour garantir que les boissons soient à nouveau facilement disponibles. Merci à toi Walter Kwizera. Quittons Butanyerera et allons à Gitega où des boissons à degré d'alcool trop élevé et de différentes sortes se multiplient de plus en plus dans la ville de Gitega. Après l'interdiction de la vente de la boisson dite kick, actuellement certains des habitants de cette ville s'inquiètent de l'apparition de nouvelles sortes de boissons. Dans quelques-unes, le degré de l'alcool surpasse celui de la boisson kick. Le point avec Innocent Volonté, Singilan Habo. Des boissons fortement alcoolisées deviennent de plus en plus nombreuses et de différentes sortes dans la ville de Gitega, la capitale politique. En plus des nouvelles sortes de boissons, même celles qui avaient été interdites par le gouvernement refont surface dans cette ville, indique notre source. Ces jours-ci, ces boissons sont manifestées à grande échelle. Il y en a celles de nouvelles sortes et d'autres qui refont surface, comme celle dite Nico. L'on ignore toutefois la raison de leur réapparition. On ne sait pas si les décideurs auraient été faibles devant les producteurs. Ça nous échappe. Certaines de ces nouvelles boissons sont mises dans les bouteilles identiques à celles de boissons jusque-là interdites, ajoute notre source. Parmi les nouvelles sortes figurent celles dites whisky hakiri, mises en bouteille semblable à celle de la boisson kick, mais plus volumineuse, et elle est servie à la manière de kick. Il y en a d'autres dites chance et mukambagati, etc. En fait, de multiples sortes de boissons sont présentes sur le marché. Vous saurez qu'au début de la semaine dernière, au quartier Chatagna de la ville de Gitega, une maison commerciale de boissons a été fermée après avoir y découvert 2000 cartons de la boisson dite Kik, une boisson déjà interdite sur le marché. Merci à toi, Innocent Volonté Singilangabo. Comme je vous le disais en titre, il s'observe un manque de l'eau et d'électricité dans les quartiers Chikiro et Rubuye de la ville d'Ngozi depuis l'incendie du marché de cette ville. Les usagers du courant électrique dans leurs activités, comme les détenteurs de moulins et autres, sont actuellement en pleine consternation. Au sein de la régie des Ngozi qui a déterré les câbles électriques du marché lors de l'incendie, l'on indique que la panne sera bientôt réparée, mais sans préciser le délai. Le point avec Janvier Ninina Hatsgue. Le transformateur qui distribue l'électricité dans les quartiers Chikiro et Rubuye situés au marché central d'Ngozi n'est plus fonctionnel. Au quartier Chikiro, il s'y trouve plus de 5 moulins qui moulent le riz et 10 moulins qui broient le manioc, le maïs et autres graines d'aliments. Tandis qu'au quartier Rubuye, ce transformateur y alimentait en électricité les ménages, les écoles, les structures de soins, les églises et un autre marché de la localité appelée Ruvumera. Les habitants de ces quartiers et ceux qui utilisent l'électricité dans leurs activités quotidiennes se plaignent d'avoir enregistré d'énormes pertes dans près de 20 jours sans électricité. Autre effet, depuis l'incendie du marché central d'Ngozi, les habitants de ces deux quartiers n'ont pas de l'eau de robinet. Certains employés de la régie des eaux Ngozi indiquent qu'ils attendent le matériel nécessaire pour le remplacement de celui endommagé, comme les fils conducteurs, les poteaux qui supportent les câbles électriques, etc., et ainsi réactiver le transformateur. Des informations fiables indiquent que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient de passer
passé plus de 10 jours dans la ville d'Ongozi et parmi les préoccupations figure la problématique liée à l'incendie du marché central d'Ongozi. La mise en œuvre des mesures d'hygiène et d'assainissement sur toute l'étendue du territoire national risque d'être une utopie, même si, en parole, le gouvernement ne cesse de se féliciter du pas déjà franchi. Cela transparaît dans des différents discours prononcés par les autorités du pays où aucun fait véritable matériellement n'est visible. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Communiqué de presse numéro 08/2026 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du vendredi 17 juillet 2026. Ici, le porte-parole du gouvernement burundais présentait le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres qui statuait entre autres sur les mesures d'assainissement et d'hygiène, notamment en ce qui est de disponibiliser l'eau en suffisance, un projet qui, selon le gouvernement, est très bien avancé, comme l'a rapporté Jérôme Niyonzima, porte-parole de Gitega. Le Conseil des ministres a fait l'évaluation de l'exécution des dispositions de l'ordonnance relative à l'hygiène et l'assainissement qui consiste à la mise en œuvre du thème de l'Union africaine 2026, à savoir assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. De manière générale, le constat est que le travail a été bien fait par les ministres responsables de cette activité jusqu'au gouverneur de province. Mais comment se féliciter des avancées observées dans les différentes provinces en matière d'hygiène et reconnaître en même temps que presque rien n'a encore été fait du niveau collinaire jusqu'à celui communal? Ça, c'est la question que se pose plus d'un après le discours du ministre Léonidas Ndaouzanié ayant la sécurité et le développement communautaire dans ses attributions, 4 jours seulement après la tenue du dit Conseil extraordinaire des ministres. Il a été constaté que l'application des mesures d'hygiène et d'assainissement demeure insuffisante au niveau des administrateurs communaux, des chefs de zone, des chefs de colline et des chefs de quartier. Les plus récalcitrants, selon le porte-parole du gouvernement, sont les services étatiques qui ne respectent ces règles d'hygiène au sein de leur ministère et aux alentours de leur bureau, surtout le long des routes nationales, alors que le petit peuple en fait déjà les frais. Certains services de l'État n'ont pas suivi le rythme en matière d'hygiène et d'assainissement, surtout le long des axes routiers. Les recommandations suivantes ont été formulées. Une journée consacrée au contrôle du respect des dites dispositions et l'application des sanctions prévues à l'encontre des contrevenants doit être fixée chaque semaine et communiquée à la population. Finalement, il a été convenu que la journée de jeudi sera consacrée au contrôle du respect de ces mesures d'hygiène et d'assainissement, un travail confié aux autorités administratives à la base, d'où certains se demandent si un chef de zone pourra sanctionner l'un ou l'autre ministère qui ne s'y soumettra pas. L'autre interrogation que suscitent ces mesures est de savoir comment les gens vont pouvoir s'y conformer sans eau potable et sans carburant pouvant permettre aux entreprises en charge de collecter les déchets ménagers de faire correctement leur travail. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi Josiane Mouzaneza pour l'environnement. L'association Facha Litan pour la protection de l'environnement et l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPI ont procédé vendredi dernier à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la gestion de la réserve naturelle de Mongué et de ses prolongements, notamment le boisement du Mont Héha et de ses environs. Le président de cette association, Patrice Saboguheba, estime que cette collaboration sera très bénéfique pour la biodiversité, surtout que la population environnante sera associée à la protection et à la réhabilitation de ces endroits. Et le mémorandum d'entente qui vient d'être signé entre l'association Facha et l'Office burundais pour la protection de l'environnement est un moteur. C'est un moteur qui va nous pousser, qui va nous guider, qui va nous aider à participer plus activement dans la protection de l'environnement. Oui, l'association Facha le faisait déjà. Et on avait la volonté ferme. Nous avions déjà l'expertise, mais il nous manquait cette collaboration et ce cadre légal de collaboration avec les institutions et particulièrement en charge de la protection de l'environnement qui est le BPI. Maintenant,
ça va nous aider à protéger la réserve de Mongué, ça va nous aider à protéger les boisements d'Imoheha et ses environs. Et parce que nous allons associer tout le monde, particulièrement les populations environnantes des collines, comme ça, quand il y aura la sensibilisation, et nous serons ensemble avec le BPI, nous serons ensemble avec le gouvernement du Burundi, nous serons ensemble avec tout le monde pour une vraie protection de l'environnement, pour une action concrète, pour un développement communautaire, pour une action concrète, pour un développement durable. Une partie de la réserve naturelle de Mongué se situe en commune Rumongué de la province de Burunga. L'autre partie se trouve dans la commune Muhuta, province de Bujumbura. Pour le sport, l'équipe nationale des moins de 18 ans de volleyball du Burundi est qualifiée pour les quarts de finale des éliminatoires de la Coupe du Monde, et au basketball, Urunani et Dynamo sont à égalité d'une victoire partout dans les playoffs. Plus de détails avec Désiré Atungimana. Comme l'avait annoncé l'entraîneur Akiziman Elvis Digafissi au premier match, Urunani a répondu présent au second match. Lors de ce deuxième match des playoffs, Urunani s'est vengé de Dynamo en s'imposant largement 77 points à 54. Une rencontre dominée de bout en bout par Urunani. Dans le premier quart-temps, Urunani a pris l'avantage de 19 points à 7. Au deuxième quart-temps, les deux équipes ont marqué 22 points et 19 points de Dynamo, ce qui portait le score à la pause à 41 points à 26, laissant déjà entrevoir l'issue du match. Après la mi-temps, Urunani a poursuivi sa domination. 19 points à 18 dans le troisième quart-temps, puis 17 à 10 dans le dernier. Les joueurs de Gafissi ont ainsi décroché une victoire précieuse. Le capitaine Bougé Jaromis a été le meilleur marqueur avec 19 points en 37 minutes. À l'inverse, Etienne Tametong, héros du premier match avec 23 points, n'a inscrit que 2 points en 30 minutes, bien muselé par la défense de Urunani. Dans la lutte pour la troisième place, Kern a battu Taïgaz de justesse par 73 points à 72. Chez les dames, les Hippos ont pris le dessus sur Dynamo dans le deuxième match de la finale par 52 points à 51, tandis que Gladiators a dominé Messager Ngozi par 61 points à 52 pour la troisième place. Signalons que toutes les équipes victorieuses samedi ont été battues dimanche. Au volleyball, dans les qualifications africaines pour le mondial des moins de 19 ans, le Burundi a affronté le Cameroun en quart de finale. Les Camerounais ont expédié le match en 3-7-0. Sur 4 rencontres disputées, le Burundi n'a gagné qu'une seule face au Maroc et s'est incliné contre l'Égypte, le Nigeria et le Cameroun, toujours sur le score de 3-7-0. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi 27 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Danny Claire Ilatrumba. Bonne soirée chez vous.